Bonjour à toutes et à tous. Je vais vous présenter ce qu'on appelle les systèmes de deux équations à deux inconnus. Vous savez déjà ce qu'est une équation à une inconnue, comme par exemple 5x-4 est égal à 2x-9. Une équation est une égalité comportant un nombre inconnu, ce nombre est symbolisé par une lettre, ici c'est x. Pour la résoudre, on peut commencer par supprimer le terme -4 en additionnant 4 à chaque membre de l'égalité. Puis on supprime le terme 2x en soustrayant 2x. Et enfin, on supprime le x3 en divisant des deux côtés par 3, ce qui nous permet de trouver ce qu'on appelle la solution, c'est-à-dire la valeur de ce nombre inconnu. Une équation à deux inconnus est toujours une égalité, mais avec cette fois-ci deux nombres inconnus. Ici, c'est x et y. Alors, une des premières choses à savoir, c'est qu'on ne présente pas les équations à deux inconnus ainsi. Généralement, on regroupe les deux termes en x et en y du même côté. Regardez. Ici, on a soustrait x à chaque membre de l'égalité. Ensuite, on a soustrait 5y des deux côtés. Et enfin, on a additionné 3. Voilà, c'est comme ça que se présente une équation à deux inconnus, car, comme vous le verrez par la suite, c'est plus pratique. Allez, je vous la remets au propre. Une deuxième chose à savoir sur une équation à deux inconnus, c'est qu'on ne peut pas vraiment la résoudre, enfin, pas comme une équation à une seule inconnue en tout cas. Et vous allez tout de suite comprendre pourquoi. Regardez, si on prend x égale 10 et y égale 7, on a une solution à cette équation. En effet, si vous calculez 3 x 10 moins 4 x 7, cela fait 30 moins 28, ce qui donne 2. Donc le couple x égale 10 et y égale 7 forme bien une solution pour cette équation. Mais si vous prenez x égale 6 et y égale 4, on obtient 3 x 6 moins 4 x 4, ça fait 18 moins 16, ce qui fait encore 2. En réalité, pour résoudre une équation à deux inconnus, il suffit de remplacer x par n'importe quel réel et de trouver y ensuite pour avoir un nouveau couple de solutions. Une équation à deux inconnus a donc une infinité de couples de solutions. Alors je parle de couple car une solution est constituée de deux nombres représentant les valeurs de x et de y. C'est un joli couple, non? Pour avoir quelque chose à résoudre un petit peu comme une équation à une inconnue, il faudra avoir deux équations. Et c'est ça qu'on appelle un système de deux équations à deux inconnus. Si je considère que c'est la même valeur de x pour les deux équations et la même valeur de y, alors je n'aurai plus qu'un seul couple de solutions. Pour bien montrer que ces deux équations vont ensemble, on les réunit avec une accolade. Et c'est ça que vous allez apprendre à résoudre. Nous verrons deux méthodes. La méthode par substitution et la méthode par combinaison. Pourquoi deux méthodes? Pourquoi pas une seule? Eh bien vous verrez, mais pas dans cette vidéo. Pour une fois, c'est moi qui vous donne la solution. Il s'agit de x égale 2 et y égale 1. Alors, c'est assez simple à vérifier. Si vous remplacez x par 2 et y par 1 dans la première équation, on trouve bien 2. Et de même, si on remplace dans la deuxième équation, on trouve bien 4. Voilà pour cette introduction au système d'équations. Pour finir, peut-être vous êtes-vous posé la question de savoir pourquoi le couple de solutions est présenté ainsi. Pourquoi est-ce que cela ressemble aux coordonnées d'un point, avec 2 en abscisse et 1 en ordonnée? Eh bien, c'est tout à fait normal. Je vous montre. La première équation peut être vue comme l'équation d'une droite. Si vous soustrayez 2 des deux côtés de l'égalité, vous obtenez l'équation cartésienne d'une droite, 3x moins 4y moins 2 égale 0. Et de même, si on soustrait 4 des deux côtés de la deuxième égalité, on obtient x plus 2y moins 4 égale 0. Voilà ce que cela donne si on trace les deux droites. En bleu, on a la droite d'équation cartésienne 3x moins 4y moins 2 égale 0. Et en rouge, c'est la droite d'équation x plus 2y moins 4 égale 0. Et ces deux droites se croisent ici, au point que j'ai appelé S. Et si vous regardez bien les coordonnées de ce point, on voit que son abscisse est x égale 2 et son ordonnée est y égale 1. Ce qu'on a trouvé en résolvant le système d'équations correspond au point d'intersection de ces deux droites. Et c'est pour ça que la solution est présentée comme les coordonnées d'un point. Pour conclure cette vidéo, je vous dirais qu'il est bon de connaître cette interprétation graphique de la résolution d'un système d'équations. Par contre, on ne va pas s'amuser à résoudre des systèmes ainsi, en traçant les droites correspondant à chaque équation et en regardant les coordonnées du point d'intersection. D'une part, parce que cela peut manquer de précision par rapport aux méthodes de calcul que je vous présenterai dans les prochaines vidéos. Et d'autre part, parce que cela peut être long, surtout si vous vous habituez à ces méthodes de calcul qu'on va voir. Donc rendez-vous dans les prochaines vidéos pour découvrir ces méthodes.
Vous êtes encore là? Eh bien, on va en profiter pour évoquer un dernier petit détail. Je vous ai dit que la solution d'un système d'équations correspond au point d'intersection des deux droites représentant les deux équations. Or, quand on considère deux droites l'une par rapport à l'autre, il y a d'autres configurations possibles. On appelle ça les positions relatives des deux droites. Ici, on a deux droites séquentes. Mais vous savez que les droites peuvent aussi être parallèles. Dans ce cas, pas de point d'intersection, donc le système n'a pas de solution. Or, vous n'aurez pas souvent l'occasion de trouver ce genre de système. Voici un exemple de système qui n'a aucune solution. Et je pense que vous voyez pourquoi. Mais il existe encore une autre possibilité. Regardez, c'est tout bête, on pourrait croire que c'est comme le premier cas avec les droites parallèles. Oui, les droites sont effectivement toujours parallèles, mais elles sont un peu plus que ça. Elles sont confondues. Ici, des points d'intersection, il y en a une infinité. Voici un exemple de système ayant une infinité de solutions. Si vous regardez bien, ces deux équations sont en réalité les mêmes. La seconde équation correspond à la première équation, dont les deux côtés ont été multipliés par 2. Finalement, c'est comme s'il n'y avait qu'une seule équation à deux inconnus. Et ça, comme on l'avait déjà dit en début de vidéo, une seule équation à deux inconnus a une infinité de solutions. Voilà, c'est tout pour le bonus. Donc rendez-vous dans la prochaine vidéo pour voir la méthode de résolution par substitution.